Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien sûr par rapport à surtout les questions qui m'ont été posées et qui peut être bien sûr bénéfique pour d'autres. Donc voilà, je vais prendre un exemple, je vais prendre cette image. Et on m'a dit, tiens Pierre, sur telle image, c'est possible de la multiplier, de la mettre en quinconce sur une nouvelle image. Mais vous savez que GIMP donne des outils, donc allons voir ce genre d'outils qui est par exemple dans Filtre, dans Gemic. Voilà, on attend que ça s'ouvre. Patience, c'est une belle vertu. Alors, Sésame, ouvre-toi. Alors voilà, ici vous avez la première option que vous cliquez dessus. Voilà, vous ouvrez un peu votre image. Et vous avez ici, vous pouvez faire des tests. Hein. Vous voyez ici, tout ce qui est array, donc cliquez sur le dernier ici, regular. Vous voyez, il multiplie déjà l'image, et ici il la multiplie en 2 fois, que ce soit horizontal ou vertical. Donc je peux l'augmenter par exemple en 3, en 4, en 3 et en 4. Vous voyez, c'est un exemple. Donc je me dis, je suis satisfait, j'ai tous des petits exemples. Hein. Vous pouvez aller tester les autres, vous jouez avec les paramètres. Donc voilà, c'est ça aussi le but, c'est que vous pouvez tester plein de possibilités. Alors, donc je viens ici, je fais OK. Voilà, c'est un exemple. Je me dis, tiens, je vais dupliquer cette image. Ce qu'on me dit en quinconce, c'est très bien, mais ici, il les a mis vraiment en horizontal et vertical. Donc je vais aller sélectionner ici avec l'outil rectangulaire. Je prends bien ici l'option ici de pouvoir ajouter à la sélection actuelle. Je clique sur le deuxième pictogramme. Je fais une sélection de ceux-ci par exemple. Non, je ne vais pas encore le faire. Attendez, je vais faire sélection aucune. Je vais prendre celle-ci parce que je suis trop rapide. Donc je vais le prendre. Voilà, je vais le déplacer. Vous voyez, je regarde ici, vous voyez que mon canevas, je vais juste le mettre aux dimensions de l'image, donc je vais le déplacer pour devenir bien, vous voyez, sur le bord de mon image. Et je peux jouer, bien sûr, en étant sur mon outil de déplacement, en faisant un clic à l'intérieur, et jouer avec les touches fléchées de mon clavier. Vous voyez. Donc je peux le descendre. Je regarde que je me retrouve plus ou moins à la moitié de mes sujets. Donc voilà, je suis plus ou moins convenable. Faites des tests, hein. C'est le but. Amusez-vous. Ceci étant fait, je fais calque aux dimensions de l'image. Voilà. Donc je prends ici mon premier calque, premier plan. Je fais une première sélection. Voilà. Je sélectionne la première rangée, ainsi que la troisième. Puisque ici, j'ai bien pris l'option pouvoir ajouter des sélections. Voilà. Je clique à l'intérieur et je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Vous voyez? Je garde ma sélection. La sélection maintenant, je vais l'inverser pour prendre les autres colonnes. Et bien sûr, je vais aussi, bien sûr, dans l'autre calque d'arrière-plan. Et là, je fais supprimer aussi de mon clavier. Vous voyez, je fais sélection. Aucune. Vous me dites, oui, c'est très bien. Mais maintenant, comment pouvons-nous resserrer tous ces petits objets? Mais il suffit d'aller, bien sûr, dans votre calque, de le fusionner vers le bas. Nous allons dans Images et nous faisons un découpage futé. Découpage futé, c'est-à-dire qu'il va aller chercher tous les objets et pouvoir les resserrer, tout en gardant leur valeur. C'est-à-dire qu'il va... Vous allez voir, regardez bien. Vous voyez, ils sont vraiment collés les uns par rapport aux autres. Vous voyez que ce soit ici au niveau vertical, ils viennent se coller. Si je prends ici une règle, vous voyez, il va aller chercher vraiment le bord de l'un vis-à-vis de l'autre. Vous voyez. Vertical, bon, là c'est différent puisqu'ils sont ici en quinconce. Mais ça permet de resserrer tous vos calques en fait. Oui. Avec ici l'image, l'option découpage futé. Ça peut être intéressant des fois, quand vous voulez gagner de la place. Donc il va tout resserrer par rapport à cela. Ça, c'était une première possibilité
de pouvoir multiplier des éléments, enfin le même élément, et en quinconce. Bon, amusez-vous, c'est le but. Alors, aussi une deuxième question qui m'avait été posée, c'était par rapport à cette image qu'on m'avait envoyée, qui avait été faite par Photoshop. Donner ce genre d'effet. Bien sûr, pour donner ce genre d'effet, il faut aller chercher des images. Ces images, j'ai été les chercher, un exemple, j'ai été sur Google, et vous voyez, je tombe sur ce genre d'image. Vous voyez, il y en a plein. Hein. J'ai été chercher Spotlight sur Google. Et vous voyez, une que nous avons déjà employée. D'ailleurs, nous allons l'employer dans un de ces tutos aussi. Vous voyez, il y en a plein. Donc, vous voyez, ce genre d'image-ci, elle a été reprise, bien sûr, dans ceci, vous voyez, qui est celle-ci. Voyez. Donc, comment y accéder pour donner ce genre d'effet sur une image? Mais je vais vous donner l'exemple. Je vais prendre cette image-ci. Vous voyez? D'accord. Je vais aller chercher mon Spotlight, qui est celle-ci. Je vais faire, bien sûr, édition, copier. Et je vais venir ici et je vais faire édition, coller. J'ai une sélection flottante. J'attribue un calque. D'abord, je vais faire une rotation de cette image avec l'outil de rotation qui se trouve ici. Je clique à l'intérieur. Je fais une rotation plus ou moins, voilà, comme ceci. Ça m'a l'air pas mal. Je fais rotation. Maintenant, je vais jouer, bien sûr, avec... Je vais d'abord mettre mon image. Voilà. Et je vais maintenant ici la déplacer. Voilà, je vais la mettre ici, par exemple. Je regarde. Je vais jouer, bien sûr, avec son agrandissement. J'ouvre la chaîne. Donc, je tire. Oui, je tire. Je remonte un peu vers le haut. Et je tire vers le bas. Oui. On s'amuse. Hein? Une fois que ceci est fait, je suis satisfait, je fais mise à l'échelle. Je fais bien sûr calque droite aux dimensions de l'image. Et bien sûr, maintenant, je vais jouer, bien sûr, avec ces modes. Soit vous pouvez prendre le mode écran. Avec le mode écran, la lueur sera un peu plus forte que sur le mode addition. Donc, je vais prendre par exemple addition. Et vous avez ceci. Si je vais par exemple dans le mode écran, ce sera un peu plus fort. Vous voyez? Donc, je peux encore déplacer ce calque. Je regarde. Je peux encore le déplacer. Voilà, je peux faire ceci par exemple. C'est pas mal. Et bien sûr, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Je vais jouer avec son flou. Filtre, flou, flou gaussien. Là, je peux augmenter son flou. On regarde bien à son aise. Vous voyez. Vous pouvez donner ce genre d'effet, vous voyez. Valider. Vous voyez, ce sont tous des petits exemples. Ça permet quoi aussi? Parce que vous me dites, oui, je vais prendre une autre image. Je vais prendre par exemple celle-ci. Vous voyez, où j'ai ici l'intérieur d'une église, et vous me dites, j'aimerais mettre tous ces petits effets de lumière par rapport ici aux fenêtres. Vous allez me dire, il faudra mettre, par exemple, celui-ci que nous avons été voir, vous voyez, faire des rotations et ainsi de suite. Oui, c'est possible. Mais vous allez voir que GIMP donne encore ce genre de possibilités par rapport à des points d'éclairage. Alors, comment y accéder? Vous avez plusieurs possibilités. Je vais prendre ici, par exemple, je vais dupliquer cette image. Voilà. Et je vais dire, tiens, je vais la mettre en noir et blanc. Donc, je vais aller, par exemple, dans les couleurs. Et je vais directement aller dans le seuil. Voilà. Donc, ici, on a bien mon image en noir et blanc. Et allons chercher nos points lumineux, par exemple, que nous avons besoin. C'est-à-dire,
les fenêtres. Nous pouvons jouer ici avec les boutons de commande, diminuer et aller chercher ce que nous avons besoin. Vous voyez? Je me dis, ah, ça m'a l'air pas mal. Donc, il me suffit, si par exemple je fais valider, d'accord, de prendre un exemple, ma brosse, peindre en noir, une brosse dure, vous voyez, je regarde sa taille, je peux faire ceci et gommer ce que j'ai pas besoin. Vous voyez, c'est des exemples, hein? Ainsi de suite, voilà, vous faites, oups, pardon, là j'ai pris, dépasser les calques, les guides, je vais reprendre le guide, je le place là-bas, je reviens dans mes brosses, voilà, ceci je n'ai pas besoin, par exemple, vous voyez, tous des petits exemples. Ça peut vous donner quoi? Un exemple. Ceci, vous voyez, c'est par rapport bien sûr toujours à mon image hein, que je vous montre ici. J'ai gardé la luminosité d'un calque des fenêtres arrière, vous voyez, et vous pouvez encore faire par exemple un autre calque pour les deux fenêtres qui sont ici. Oui, c'est bien, mais ça permet quoi? Mais je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc je pense que le plus simple, au lieu de commencer à faire ceci, le plus simple, vous allez voir que c'est assez simple. Je ferme mon calque. Je vais créer un calque et je vais mettre avec une couleur de premier plan, c'est-à-dire en noir. Valider. Je vais jouer avec son opacité. Voilà. Donc ici, je vois bien l'image qui est l'arrière-plan. Je vais approcher ma caméra vers les fenêtres du fond. Je vais aller chercher une brosse de couleur blanche, puisque mon calque est noir. Je peux jouer ici avec la roulette de ma souris et jouer avec la grandeur en étant sur une brosse dure, voyez. Je regarde juste pour avoir bien la dimension de ma fenêtre. Je fais un petit clic ici. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, voyez. Donc j'ai une droite qui se fait et je peux aller chercher le point inférieur. Je fais ceci. Je vais refaire la même chose avec cette fenêtre-ci, un petit point. C'est tous des petits exemples hein, que je vous montre. Voilà. Naturellement ici, vous voyez que la fenêtre est beaucoup plus étroite, donc j'ai diminué ma brosse. Je prends ce que j'ai besoin. Je fais un petit clic. Voilà. Je rappuie sur la touche majuscule. Je vais faire la même chose ici. Ça ne doit pas être précis, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Maintenant, je peux augmenter mon opacité. Oups, pardon. Ouais, on arrive plus ou moins au même résultat, mais qui est beaucoup plus simple. Donc, je reviens en arrière. Qu'est-ce que cela permet quand nous avons ceci par rapport à la lueur que nous voulons donner à notre image ici? Ben, il suffit d'aller dans les filtres. Bien sûr, nous retournons dans Gemic. Gemic est fabuleux par rapport à tous ces filtres. Il y en a plus de 520. Donc, je viens ici. Je ne vais pas retourner sur ces possibilités ici, mais bien sûr dans Light and Shadow. Alors, j'ouvre un peu la fenêtre. Et vous voyez qu'ici, j'ai Light Race. Oui, donc, je clique dessus. Vous voyez, il donne directement ce petit faisceau lumineux, mais naturellement, je devrais le diriger vers le bas. J'ai un bouton de commande qui est ici, qui me permet de faire cela, pardon, en le montant. Vous voyez, si je fais ceci vers la droite, vous voyez, il fait ceci. Donc, voilà, je reviens ici, encore plus ou mieux, voilà, et prendre ceci. Vous pouvez encore jouer avec la densité, bien sûr. Oui, libre à vous. Hein. Donc, tous des petits exemples. Vous pouvez jouer avec la longueur. Oui, je me dis, tiens, ça peut être pas mal. Amusez-vous, c'est le but. Donc, je vais dire OK. Et dites, j'ai point lumineux par rapport à mes fenêtres. Si bien sûr, maintenant, je viens ici et je joue bien sûr avec écran. Vous voyez, j'ai mes points lumineux. Oui, c'est correct, mais c'est pas logique. Parce que quand vous voyez l'ouverture des fenêtres ici, qui donne un biais vers la gauche, vous voyez,
Et moi, ma lumière ici, elle va vers la droite. Donc, ça devrait être l'inverse. Ce faisceau-ci devrait être de ce côté-là, et celui-là de ce côté-là. Ben, justement, allons ici maintenant, par exemple, je vais diminuer un peu ma fenêtre. Voilà. Je suis bien sur mon calque, mais il suffit que, par exemple, je vais faire une sélection. Je prends la sélection ici, au milieu de la page, voilà. Je fais un clic. Je fais CTRL X, c'est-à-dire que je vais couper l'image. CTRL X, vous voyez, elle est coupée, mais elle est toujours en mémoire. Et là, je fais un CTRL V, je colle. J'ai un calque ici, en sélection flottante, que j'y attribue. Vous voyez. À ce moment-là, je peux venir ici, aller dans l'outil de déplacement. Voilà, je regarde. Et celui-ci, je vais le déplacer de l'autre côté. Si c'était correct. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi? Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon? Oui. Celui-là, maintenant. Ah non, celui-là, il est là. D'accord. Et celui-là. Qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi il revient en arrière, en fait? Là. Pourquoi il se mettait... Je comprends pas. Enfin, bref. Bon, le but, c'est que ça fonctionne. Hein. Voilà. Et celui-là, bien sûr, je vais bien sûr aussi mettre en écran. Et là, bien sûr, je vais le déplacer par rapport à sa fenêtre. Vous voyez, on peut augmenter. Voilà, calque aux dimensions de l'image. Et bien sûr, celui-ci, calque aux dimensions de l'image. Bien sûr, je vais augmenter mon image par rapport à la fenêtre. Là, bien sûr, vous pouvez jouer ici avec le flou. Donc, je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Flou. Flou gaussien. Je vais augmenter un peu le flou. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Valider. Je vais prendre celui-ci. Je vais aller dans Filtre. Et je fais simplement répéter flou gaussien. Vous pouvez bien sûr jouer avec les opacités, hein, bien sûr. Vous voyez, celui-ci, ainsi que celui-là. Je peux bien sûr dupliquer mon image ici du fond et jouer avec ces nuances de couleurs. Je peux aller par exemple dans les niveaux. Je peux ici aller chercher les tons sombres. Vous voyez. Je vais valider. Ce sont tous des petits exemples. Hein. Si vous n'êtes pas satisfait d'un calque ou de l'autre, vous voyez par exemple celui-ci, vous pouvez encore jouer bien sûr avec son dégradé. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez aller bien sûr colorier. Je vais donner un exemple. Je vais créer un calque en couleur de premier plan. Non, c'est d'arrière-plan. Valider en noir. Bien sûr, je diminue son opacité. Je vais aller rechercher par exemple une couleur ici, le blanc. Donc je prends ma brosse. Je vais regarder ici la taille de ma brosse. Voilà. Je vais faire un point ici. Un point là. Vous voyez? Petit exemple. J'augmente ceci. Je refais exactement la même chose. Je retourne dans Filtre, dans Gémique. Voilà. Là, je vais jouer, bien sûr. Je regarde qu'est-ce qu'il me donne. Vous voyez, par exemple, comme ceci. Vous me dites, je suis satisfait. Je fais OK. Ainsi de suite. Bien sûr, je joue, bien sûr, avec ces modes. Écran, vous voyez. Tous des petits exemples. Vous rejouez, bien sûr, encore une fois. Avec le flou. Flou gaussien. Vous pouvez augmenter. Voilà. Vous faites valider.
Si vous voulez plus de clarté, vous dupliquez votre calque. Voilà, vous jouez bien sûr avec ces opacités. Voilà, ce sont tous des petits exemples. Amusez-vous, c'est le but. Vous voyez que GMIC donne quand même beaucoup de facilité à la réalisation de tel et tel projet. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'attends toujours des petites questions si vous en avez. Et si c'est possible pour moi d'y répondre par rapport à un tuto, voilà, je pense que ce sera utile pour vous et bien sûr pour d'autres auditeurs. Enfin, d'autres auditeurs bien sûr. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.